Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Salut Martin. Bonjour. T'as pas décidé de prendre la petite marche finalement? Non, finalement, non, c'est correct. On va y aller basic. Là. On est en train de ramasser le Vieux-Québec. Le festival d'été, c'est terminé, là. Ah oui, fait que, mais nous autres, c'est pas terminé. On continue. Et cette semaine, c'est notre thématique All Around the World. On s'en va du côté de... Antigonish pour NASCAR Canada. Ah, ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans l'Est canadien. C'est Nova Scotia. Nova Scotia. Nouvelle-Écosse. Et on est tellement bilingues. International. Fluide dans les deux langues. Et tant qu'à être International NASCAR, on y va avec notre chronique Flashback. Oui, on va aller en Belgique avec une Italienne. C'est en plein ça, tant qu'à parler NASCAR. Hey, là-dessus, what we can say? Make some noise. Fais du bruit. Thank you so much. Merci. Musica. Grazie mille. Grazie mille, tabarnouche. Sacramo di colai. L'italien. En compagnie d'un des grands Manitou du Car and Coffee, à chaque année, c'est toujours un gros succès. Mehdi, encore une fois, du côté KCR, ça a été incroyable. Exactement, on s'attendait vraiment à voir du monde, c'est ce qui se passe. On a des belles autos, on a une Revuelto qui est très rare au Québec. Incroyable, hein? Elle est super, hein? 1001 chevaux, hein, quand même. T'es sérieux? Oui. OK, je pensais pas que c'était à ce niveau, mais écoute, justement, c'est ça qui est le fun dans les Car and Coffee, c'est qu'on a de tout pour tous les goûts. Autant le véhicule de promenade que le gros véhicule exotique, que les muscle cars, on touche vraiment à tout. Tout, et même les motos maintenant sont vraiment les bienvenus avec nous. On accepte tout le monde. C'est sûr qu'on place les autos selon ce qu'on veut exposer aussi de qualité pour que tout le monde aussi qui ne connaisse pas certaines autos les voit plus en avant. Mais ouais, non, on aime ça, puis on continue à essayer de faire grossir ça encore. Do you want this? And do you need it? Are you gonna buy it? Do you need it? Okay. Inspiration strikes on your baby girl, you're feasting it. Inspiration strikes on your baby girl, you're feasting it. Killer queen, killer queen. Are you gonna killer queen? Oh, you should killer queen. Alors, c'est pas compliqué, vous aimez ce que vous voyez, vous aimez ça, les Car and Coffee, vous avez jamais assisté à ça? Le prochain 26 juillet, du côté de Saint-Nicolas, Volkswagen, c'est un rendez-vous Car and Coffee. Ce segment NASCAR Canada vous est présenté par WinnerTech.ca. Bienvenue en Nouvelle-Écosse à Antigonish au Riverside Speedway pour la deuxième manche NASCAR Canada 2025. C'est le vétéran, le numéro 17 de DJ Kennington, qui part en tête aux côtés de Kevin Lacroix.
Kennington a réussi à tenir bon jusqu'à la fin de la course pour l'emporter. On était de loin les plus rapides sur la piste. Écoute, j'ai fini premier loin avant tout le monde, mais un tour en arrière. Donc, on a eu une malchance dans l'arrêt au puits. On a perdu un tour là, donc c'était vraiment plate. Tout le reste de la course, je me battais pour essayer d'aller chercher peut-être une 5e position, mais la différence entre 5 et 6e, c'est pas grand-chose, mais je me battais fort. Puis, la voiture était rapide, donc ça annonce bien pour le reste de l'année, mais il y a des journées plates comme ça. Oui, c'était une soirée assez difficile pour la voiture WeatherTech numéro 47, Omnifab et Belmore. Une nouvelle voiture, des positions de conduite qui sont pas adéquates. On a pu le sentir un peu en testing, mais on n'était pas sûr. Mais pendant la course, un 300 tours, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas naturelles dans la voiture. Et puis, point de vue setup, on cherchait beaucoup là, dans les arrêts au puits. Les stratégies n'ont pas fonctionné comme on voulait. Donc, ça a été vraiment dur ce soir. La conduite n'était pas facile. Puis, il a fallu que je donne tout ce que j'avais tout le long de la course pour être capable de réussir à finir dans le top 8. Donc, c'est décevant, mais en même temps, c'est tôt dans la saison. Donc, je pense qu'il va falloir prendre des très bonnes décisions rapidement pour être capable de finir en force. Les meilleurs de la profession, mesdames, messieurs, l'Autodrome Granby, voici les modifiés. Ça mène dans le virage numéro 4. Et on met les gaz, on est vert pour les modifiés. On se présente dans le virage numéro 1, Cormier à l'avant de Turcotte. On a un accrochage derrière et Samuel Charland qui est au ralenti dans le virage numéro 2. Oui, Samuel Charland là, qui est au ralenti. Est-ce que c'est une crevaison avant à gauche? On est de retour au vert. Parent toujours à l'extérieur. Turcotte qui rentre à l'intérieur, applique les freins pour éviter Parent. Et voilà maintenant dans le pare-choc de Christopher Cormier. Côte à côte entre les virages 1 et 2 alors que Turcotte a glissé devant Hébert. Et Parent prend la tête, Hébert maintenant 3e. Et Hébert, lui, qui se rapproche maintenant. Côte à côte avec Cormier. From the inside, he takes the lead. David Hébert en tête. Parent revient. David Hébert l'emporte. Top 3 gars-là, c'est les meilleurs au Québec. Fait que moi, je le prends. J'ai tout donné. Je suis vidé. Une bonne main d'applaudissement pour celui qui vient chercher son premier podium en carrière. Le 95, Christopher Cormier. En compagnie de Donny Le Tourneux, KCR Karting. Qui ne connaît pas KCR Karting dans la région de Québec? C'est le centre de karting. Écoute, moi, j'ai commencé à l'époque, il y a des décennies de ça, ça ne me rajeunit pas. Avec ton père, dans le temps, on avait fait les courses sur glace à Québec. On avait fait des prototypes de KCR, de karting sur glace. Des essais, des erreurs, mais toi, aujourd'hui, tu as trouvé la bonne popote. Autant l'été que l'hiver, KCR Karting, c'est la destination. Exactement. Je dois quand même donner le crédit à une bonne partie d'entrepreneurs, dont mon père, Daniel Le Tourneux, qui avait immortalisé puis créé surtout l'entreprise KCR Karting. Mais aujourd'hui, c'est mon équipe et moi-même qui avons réussi à créer le complexe KCR. La grosse différence, c'est qu'au lieu d'être principalement axé sur le karting, on est rendu un divertissement multiservice avec plusieurs activités. Et en plus de ça, dans le complexe KCR, on a bien sûr le bistrot bar, le paddock avec un permis de restaurant à bord de 465 places au premier étage. On a un édifice derrière moi de 13 500 pieds carrés sur 2 étages. Une salle d'arcade. On a des cartes pour enfants électriques à partir de 3 ans. Bien sûr, des cartes pour tous les membres de la famille. Mais notre nouveauté cette année, on avait déjà la piscine que tu as connue dans le temps, mais cette année, on est rendu avec un permis restaurant-bar avec plus de 278 personnes autour de la section qu'on appelle maintenant le Mini Beach Club KCR. Ça, je parlais pour ça, c'est le Beach Day every day. Exactement. Je donnerai pas de poudre sur la poutine aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est que chez KCR, tu peux venir faire juste un tour, puis ça coûte absolument rien accéder au site, profiter des installations. On dépense avec le budget qu'on a pour ce qu'on consomme, tout simplement. Les portes sont toujours ouvertes. On est ouvert maintenant 11 mois par année parce que, comme Martin disait, les tests des années précédentes, en 2000 avec le karting d'hiver, maintenant, on a trouvé la formule gagnante. Avec nos cartes, on roule plus de 20 cartes sur la piste en hiver et les cartes enfants en plus de ça. Donc, il n'y a aucune raison de chercher d'autres activités à Québec. Le complexe KCR, c'est la destination.
Vous le reconnaissez, Christian Lajeunesse, NES Custom, Lajeunesse et frères qui nous donnent des coups de main pour des projets de fous. Et cette année, ben écoutez, c'est pas compliqué. Christian, ben je dis cette année, c'est pas vrai, ça fait quelques années. Vous aussi, vous êtes impliqué dans un car show estival du côté de Sainte-Anne. Oui, la 4e édition cet été, le 16 août, samedi le 16 août, au domaine Sainte-Anne de Beaupré, en face de la basilique. Assez facile à trouver. On a un super de beau site sur le bord du fleuve, puis ça risque d'être un succès encore cette année. On souhaite avoir du beau temps pour notre 4e édition. C'est le seul car show qu'on peut faire des shows de boucan légal? Un show de boucan. Un show de boucan, mais un vrai. On avait fait un ensemble avec Dino pour Serge Deslauriers pour y rendre hommage. Je savais qu'on était capable de faire de quoi, mais vous autres, c'est votre signature pour votre car show, c'est le show de boucan. Le show de boucan, le choix. Écoute, d'habitude, là, je cale la shot, puis il y en a beaucoup qui lèvent la main. Trop! On en fait juste un sur la plateforme. Puis... Mais ça, je pense qu'on devrait développer ça pour le salon Autosport. Ouais. De faire une belle rangée de plateformes, là. Tu sais, le long du Laurentien, là. Puis là, Gentleman, Start Your Engine, puis on passe ça. On le fait-tu pour 2026? On le fait. Pas vrai? Oui. Alors, mesdames, messieurs, en exclusivité, une présentation de Lajeunesse et frères, NES Custom, de show de boucan. On veut 12 palettes. T'as une palette de remorque? T'es intéressé? Nous autres, on a les chars. Ça prend des palettes. Pour le salon Autosport, on le fait. On le fait. Réglé. Ce segment Flashback vous est présenté par Rainix. Voici un court résumé de l'échange GP3R NASCAR Euro qui a eu lieu en 2018. Voici Frédéric Gabillon, un pilote automobile français. Fred a traversé l'Atlantique pour rejoindre Jean-François Dumoulin qui l'a guidé pour sa première participation au fameux Grand Prix de Trois-Rivières. Fred a visité les usines de Spectra Premium, le musée Gilles Villeneuve de Berthierville et a fait son premier essai de la 07 Dumoulin Compétition au circuit routier de Saint-Eustache. Après quelques jours à apprivoiser le décalage horaire ainsi que la culture québécoise, c'est le grand jour du Grand Prix de Trois-Rivières. Fred a la chance de travailler avec une équipe du tonnerre et de vivre l'engouement du Grand Prix avec les fans québécois. Le traditionnel coup de canon est fait. Le départ est lancé pour une course folle de 50 tours de piste. Des batailles féroces, de l'action à couper le souffle. L'expérience NASCAR Pinties de Frédéric Gabillon est complète. Une 8e position surprenante pour le Français qui est reconnaissant envers tous ceux qui ont rendu possible cet échange. Autre traversée de l'océan, cette fois c'est Jean-François Dumoulin qui va vivre sa première course NASCAR Whelen Euro à l'aide de Franck Violas de RDV Compétition. Toutes les équipes européennes se dirigent vers la Belgique au circuit Solitaire pour le week-end du festival américain pour la grande finale du championnat. Fred Gabillon, qui bataille pour le titre, donne un bon coup de main à Jean-François qui effectue ses premiers tours de piste à bord de la 04 Spectra Premium. La voiture de course connaît quelques ennuis mécaniques, ce qui donne du fil à retordre aux Canadiens. Au total, c'est 4 courses auxquelles participe Jean-François. Il doit se battre avec une voiture capricieuse, mais vit tout de même un grand moment de sa carrière. En compagnie d'Ariana Cazzoli. Cazzoli, c'est la vie, hein? Comment, hein? Ça va. Ça va. Alors, une Italienne, une des 2 seules femmes en course pour NASCAR Europe. On est vraiment contents. Tu parles français. Parce que mon italien est de piètre qualité. La seule phrase que je sais, c'est « Buongiorno, la bella signorina ». Oh, c'est bien, hein? Ah, c'est bien, hein? C'est bien. C'est international. C'est quoi ton cheminement de vie dans la course automobile européenne? Oh là là. J'ai commencé avec NASCAR 3 années avant. C'était un peu comme recommencer par zéro. Okay. Parce que j'avais fait seulement des courses en Italie avec des petites voitures tourisme. C'est complètement différent. Là, c'est une voiture qu'on doit travailler beaucoup dans la voiture. Il y a beaucoup de choses à faire, à comprendre. C'est gros. C'est gros, c'est lourd. Je dois traîner beaucoup dans l'équipe. C'est américain. Oui, c'est ça. La course, c'est toujours une bataille. Et là, c'est fantastique parce que ce sont 30 voitures tous ensemble. Et c'est incroyable d'être là. Et les Italiens, c'est des battants. Alors, oui, une bonne chance. Toujours. Merci. Bye-bye. Ce segment en route vers les 60 tours Rousseau Métal du GP3R vous est présenté par Napa Racing.
On vous a montré des endroits incroyables, des grosses shops, des patentes à 2-3 étages, la collection de chars, les 3B où on pouvait rentrer à vanne. Mais vous savez, la course auto au Québec, c'est dans des endroits comme ça que ça compte. Quand Alex Fortin m'a dit « On sort le char de ma mère, on rentre le char de course, puis après ça, on travaille dessus, puis on va gagner des courses. Les trophées sont là pour le prouver. La prochaine épreuve, le Grand Prix de Trois-Rivières. Puis là, on a quelque chose de rare ce soir. Un pilote qui travaille. Regardez-le, il est en train de se soler la main. Il y a même un outil. Eh oui. Alex Fortin, merci de nous accueillir chez vous. Ça fait combien de temps que vous triturez des voitures ici, toi, puis ton père, ton frère, ta gang, pour être capable d'aller aux courses, puis surtout de rouler en avant? Ben là, ici, je vous dirais que c'est la première fois qu'on sort le véhicule ici. C'est une nouvelle construction. Mais sinon, avant, on faisait ça dans un autre garage pas loin à Saint-Émile. Mais ça fait combien de temps? Ça fait... c'est la 5e saison. 4 ans en Centre Cup, puis le premier en Superposition Challenge. Ouais. Le défi de pouvoir travailler, puis justement, d'avoir davantage d'outils, si tu veux, dans le coffre, qu'est-ce que ça veut dire pour un pilote? Pour nous, c'est encore plus motivant de pouvoir chercher un petit peu les avantages qu'on est capable d'aller trouver dans la voiture. On est capable de faire beaucoup plus d'ajustements sur ce véhicule-là que ce qu'on avait dans le passé. Fait que c'est le fun. Tout le monde ici a ces petits défis d'aller chercher. OK, moi, je suis bon pour telle affaire. Fait que je vais chercher là. Il y en a qui poussent dans différentes directions. Fait qu'on est capable de mettre les têtes de tout le monde ensemble puis d'avoir un package qui est bon. Là, t'es en train de faire quoi, là? Ben là, on vient de finir de poser une caméra de recul sur le véhicule. OK. Ouais, j'avais un petit peu de difficulté à regarder en arrière à cause de l'aileron puis de la cage. Fait que je me suis dit que ça allait peut-être me donner comme en NASCAR. C'est un miroir virtuel. Oui, exactement. C'est ça. C'est une caméra de recul qui va être là à temps plein. Ouais. C'est plus simple que d'avoir un paquet d'éclaireurs. As-tu quand même un éclaireur sur le circuit qui te donne un coup de main pour te dire où est-ce que Oui, exact. La personne qui est dans mes oreilles, c'est mon père. OK. Salut. Il fait un très bel job. Il m'a aidé pas mal, surtout Atlantique. Là, il a vu un mot arriver puis il a réussi à me le dire quoi faire. En tout cas, me guider. Comment est-ce qu'on se prépare pour Trois-Rivières? Trois-Rivières, c'est une de mes pistes préférées. C'est super le fun d'aller rouler là-bas. Les murs, c'est tellement le fun. Mais comment qu'on se prépare? C'est drôle parce que c'est soit tellement le fun, soit j'ai ça Trois-Rivières, on a les murs partout. Ce qui est important, c'est de s'acheter des miroirs. Oui, exact. D'avoir des miroirs d'espère, ça, c'est une première façon de se préparer. Mais sinon, c'est juste de faire le tour de la voiture, s'assurer que tout est beau, puis faire des petits ajustements comme l'on fait. Là. Ouais. Le champion 2023, Alexandre Fortin. Dan Fortin, qu'est-ce que ça veut dire pour un fier papa, mais aussi un chef mécano, d'avoir la famille au complet autour d'un véhicule, dans la maison familiale, qui travaille, qui avance, puis non seulement avance vers un but commun, mais aussi obtient des résultats? C'est une satisfaction qui est incroyable d'avoir la chance d'avoir tout ce beau monde-là, cette famille-là. C'est beaucoup familial, nous, les courses. Là. On a la chance d'avoir du monde qui tripe sur les courses automobiles dans notre famille, dans mes associés aussi. Fait que on met tout ça ensemble, puis on arrive aux courses, puis en Sentra, on a bien performé aussi. Là, on arrive en SPC, ça fait 3 courses qu'on fait, et puis on se démarque déjà en avant, donc on a vraiment une grosse force d'équipe. C'est pas juste la course, c'est toute la happening qui vient avec ça. Là. Comme à Trois-Rivières, on a un Airbnb qu'on s'est loué pour toute la famille. Puis, c'est important. Là, les soupers qu'on fait ensemble, on tripe aux courses, mais après, on tripe aussi. Là, je veux pas la réponse cliché, je veux la vraie réponse. Qu'est-ce qui est le plus important? Les trophées ou les soupers? Les soupers. Oui? Ah oui. Même s'il n'y avait pas de trophée? Oui, parce que quand il y a des soupers, ça veut dire qu'il y a eu des trophées, parce que sinon, tout le monde, on s'en va chez nous, on sait pas. En tout cas, vous avez l'esprit d'équipe pour aller jusqu'au championnat. Merci beaucoup tout le monde. Merci de l'accueil. Merci beaucoup. On se voit à Trois-Rivières. Puis heureusement, vous partez avec un autre trophée, puis je ne serai pas trop loin quand vous allez le recevoir. C'est bien ça. Merci. Alors voilà, ça se conclut comme ça pour cette semaine, Martin. C'est bien correct. On a brûlé du gaz pendant 30 minutes. Et la semaine prochaine,
on continue. Ben oui, on continue. Encore en préparation du Grand Prix de Trois-Rivières, bien sûr. Oui, et écoute, on va se promener encore. On aime ça faire du ping-pong. Hein? Envoyer à gauche, envoyer à droite, envoyer en haut, envoyer en bas. On est partout, on est all around the world. C'est FestiTrack.tv, la seule et unique émission de télé qui brûle du gaz simultanément, internationalement parlant. Alors voilà, là-dessus, on va faire du bruit. Martin a besoin d'aller brûler du gaz. Bye. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.